que tout ce principe, tout ce processus, que le centre, le cœur de cet enseignement, c'est la connaissance de l'unité. Alors, c'est la Neshama qui pose la question, mais quel est le problème de l'unité? C'est quoi le problème de l'unité? Alors, ce qu'on va dire maintenant est très important parce que c'est ça qui va nous donner l'articulation avec toute la suite. Il y a un seul Dieu, c'est évident. Et là, on va nous apprendre, mais c'est pas de ça qu'on parle lorsqu'on parle de l'unité. C'est évident qu'il n'y a qu'un seul Dieu. S'il n'y a qu'un seul créateur, on ne peut pas dire qu'il y a deux créateurs. Donc même si on parle d'une façon philosophique à cause et cause, on arrive à un principe, qui est le principe de la cause et cause, et puis c'est Dieu. Il n'y a pas de créateur du créateur lui-même. Et ça, on n'a pas besoin même ni du Ramchal ni de personne pour comprendre philosophiquement, intellectuellement. La raison peut nous amener à comprendre ça. D'ailleurs, Aristote, il a fait toute sa métaphysique autour de ça. Et puis Descartes, il a fait également sa métaphysique autour de ça. Et donc, c'est le monothéisme, en gros, quoi. Alors, de quoi parle l'unité? Et là, c'est là qu'on a commencé à dire, finalement, on ne peut pas connaître vraiment l'unité parce que c'est ce qui sera donné à la fin des temps. Bayom Ahu Hashem Echad Ushmo Echad, viendra un jour où Dieu sera un et son nom sera un, c'est-à-dire qu'on aura une notion d'une façon beaucoup plus précise qu'aujourd'hui par rapport à l'unité. Tout tourne autour de ça. Toute la problématique du bien et du mal, toutes les questions, le Messie, la résurrection, tout tourne autour de ça. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. C'est le un qu'il faut arriver à attendre. Or, comme on n'a pas une accessibilité aujourd'hui de cette connaissance, on va le faire par élimination. C'est-à-dire qu'on nous propose des erreurs, donc c'est tout le chapitre qui tourne autour de l'unité, les erreurs qu'on a sur qu'est-ce que l'unité. Donc je ne sais pas ce que l'unité, mais je sais ce que n'est pas l'unité. Par exemple, 2, c'est pas 1. C'est énorme ce que je dis, ça a l'air simple. Mais si je regarde par rapport à la problématique du monde, c'est énorme. Parce que si c'est 1, et c'est pas 2, on a un problème avec le bien et le mal. Le bien et le mal, c'est 2. Et il y a le bien et il y a le mal. Et si on nous dit non, c'est l'unité, c'est-à-dire que ou c'est tout bien, ou c'est tout mal. Et si c'est Dieu, comme on le dit ici, que ce n'est pas simplement l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'autre gouverneur que Dieu. On n'a pas un gouverneur du bien et un gouverneur du mal. Et donc on a un problème. C'est-à-dire quoi ce bon Dieu qui s'occupe du mal aussi? Mais comme il n'est que bon, ça veut dire que le mal ne peut pas être mal. Mais comment c'est pas possible que le mal soit... Quand on souffre, on souffre. On est malade, on est malade. Donc il y a un vrai mal. Il y a une injustice. Donc on a cette difficulté à résoudre. Vous voyez comment il nous amène le problème de la réflexion de l'unité à cette question du bien et du mal, à cette question de la vie et de la mort, à cette question de la souffrance, à cette question de la maladie. Si tout est du point de vue divin, tout est géré par lui, il n'y a que du bien. C'est ce qu'on dit Gamzul et Tova. Il y a une terme, cela aussi est pour le bien. Donc on a toute une étude à faire, et ça va être la prochaine étude. De comprendre en quoi cela aussi est pour le bien, et en quoi le mal est au service du bien. Puisque s'il n'y a qu'un gouverneur, et le gouverneur c'est le service du bien, il faut arriver à comprendre en quoi le mal peut être aussi au service du bien. Que c'est un phénomène intermédiaire, provisoire, pour nous aider à être libres, et pour nous aider à bosser et à participer à la création du monde. Donc il y a toute une articulation, et on va rentrer dans le détail, qu'il va y avoir une période où le mal va prendre une certaine importance, une certaine consistance qui fait que c'est vraiment mal, et ce mal va commencer à se réduire, et on va comprendre plus tard comment ce mal a servi à la finalité qui est le 1, et si c'est le 1, donc c'est le bien. C'est une grande question, c'est un grand passage qui sera, pour nous en tout cas, qui nous prendra un certain temps, parce qu'on va l'étudier d'une façon philosophique, mais aussi métaphysique. C'est pas que simplement on va rester au niveau de l'idée, parce que au niveau de la foi, je peux comprendre. Ce que je dis, je peux le comprendre. S'il n'y a qu'un seul Dieu,
et c'est lui qui conduit le monde, ben, je ne sais pas. Je ne vois pas que c'est du bien, mais évidemment, sinon il y aurait une incohérence. Il y aurait deux dieux. Il y aurait un dieu du bien et un dieu du mal. Ou alors, qu'on appelle le diable et le bon Dieu. Alors, quoi, le diable, il est indépendant, donc il a une gouvernance. Il y a ce qu'on appelle deux rishut, deux systèmes, un système du bien, un système du mal. On n'est pas dans l'unité. Ça, c'est pour nous donner un exemple qui va nous prendre la tête, qui va nous prendre un certain temps, pour nous donner un exemple de dire, si je pense qu'il y a deux principes, eh ben, je ne suis pas dans l'unité. Il y a d'autres exemples qui vont être dites dans le développement, mais en tout cas, on aura toute une étude. Et il va y avoir donc une période qu'on appelle une période du petit visage, où on n'y comprend rien, c'est-à-dire qu'on ne voit pas Dieu. C'est ce qu'on appelle la période du voilement divin. Et on non seulement ne voit pas Dieu, mais on a l'impression que le mal est insupportable. Quand vous regardez tous les pogroms, la Shoah, les malheurs qu'il y a dans ce monde, les tsunamis, les tremblements de terre, les enfants qui... c'est quoi? Vous comprenez? Donc on a vraiment à étudier l'organisation, ce qu'on appelle de la conduite de ce monde, et on est arrivé à un moment donné, c'était toute la partie de ce qu'on appelle le yichud. Parallèlement à ça, on a commencé, pour les personnes qui étaient un peu plus assidues, à rentrer dans ce qu'on appelle les klalim.